Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Alors, quand vous regardez ça aller, l'affaire Boeing, moi, je trouve que ça donne vraiment super envie de prendre l'avion. Tu sais, c'est comme un 25 sous lancé dans les airs. Ah, coudonc! C'est un avion qui a eu des problèmes récemment. On le sait pas. On rentre dans l'avion. Puis bon, advienne que pourra, à la bonne fortune du pot, comme on dit. Alors, la bonne nouvelle, quand même, dans ce dossier-là, c'est que, alors que le Canada faisait cavalier seul, bon, avec les États-Unis, évidemment, c'était à peu près les deux seuls pays sur la planète qui n'avaient pas vu les voyants rouges s'allumer et qui n'avaient pas, donc, interdit de vol les Boeing 737 MAX, il y a quelques heures, en fait, ce matin, à 10h30, finalement, le ministre fédéral des Transports, Mike Garneau, a vu la lumière, là, je sais pas, là, il est revenu, il était parti en voyage dans l'espace, Marc Garneau, là, il est revenu sur Terre, puis il a dit, coudonc, il faudrait interdire ça, les clouer au sol, ces avions-là. Donc, dorénavant, au Canada, les avions Boeing 737 MAX 8 et 9 devront éviter de circuler dans notre espace aérien. Reste que cette crise Boeing, elle n'est pas terminée. Pour essayer de comprendre si ça s'est bien géré ou pas, on a au téléphone Richard Thibault, qui est à Québec et qui est président de RTCOM, qui est spécialiste en gestion de crise. Bonjour Richard, comment allez-vous? Ça va très bien, Sophie. Merci, vous-même. Je commençais à m'ennuyer de vous. Ça faisait un petit 6 mois qu'on s'était pas l'avion aujourd'hui, non, quand même. Non. Mais j'avoue que j'aurais vraiment grandement hésité. Mais je pense qu'au final, j'aurais préféré perdre mon billet d'avion plutôt que de prendre un avion de cette catégorie-là. C'est peut-être ce qui va arriver à un certain nombre de personnes. On apprenait ce matin que pour un passager, refuser de voler sur Boeing, ça peut coûter très cher. D'ailleurs, j'aimais bien votre introduction quand on parle de gestion de crise. Ça, c'est une crise, voyez-vous, qui a tellement d'avenues possibles d'études en matière de gestion de crise, parce qu'il y a bien sûr la façon dont Boeing a géré cette crise-là. Il y a la façon dont notre gouvernement expert en gestion de crise a lui-même géré cette crise-là aussi. Il y a la façon dont les compagnies aériennes gèrent cette crise-là, la façon dont les agences de voyage gèrent cette crise-là. Puis nous-mêmes, comme citoyens, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Alors, il y a plusieurs volets possibles quand on parle de gestion de crise dans un dossier comme celui-là. Mais vous avez tout à fait raison de le souligner, Richard. C'est que, il faut faire la différence, évidemment, entre les avionneurs, donc des compagnies comme Bombardier, Boeing, Embraer et compagnie, et les compagnies d'aviation, qui sont les compagnies qui achètent les avions, Sunwing, Air Canada et compagnie. Et vous avez raison de mentionner que cette crise cette gestion de crise s'applique à différents niveaux, parce que, par exemple, alors que le Canada refusait de clouer au sol les appareils Boeing MAX, on a appris que la compagnie Sunwing, elle a décidé de son propre chef de les clouer au sol. Puis moi, je suis consommatrice, je voyage beaucoup, plusieurs fois par année, mais je n'ai pas signé le pacte. Puis là, je me disais, hey, Sunwing, en dépit du Canada qui se traîne les pattes, eux, ils sont allés de l'avant puis les ont cloués au sol. Alors moi, je regarde la compagnie Sunwing puis je me dis, hey, bravo! Donc, ça va rester dans ma petite tête la prochaine fois que je vais choisir quelle compagnie d'aviation avec laquelle compagnie d'aviation je voyage. Intéressant ce que vous êtes en train de dire là, Sophie, pour plusieurs raisons. Alors, prenons ce volet-là. Donc, la gestion de crise de notre très cher gouvernement qui est en train de se révéler, non pas un expert en gestion de crise, mais ce que ça fait plusieurs de ces crises-là mal gérées qu'il accumule. Alors, ça en fait une autre. Mais, effectivement, on est en mesure de s'étonner comment ça se faisait que les 2/3 de tous les appareils qui volaient avaient été cloués au sol dans les autres pays et qu'à part les États-Unis, pour des raisons évidentes, Boeing est une compagnie américaine, comment ça se fait que le Canada lui-même ne s'était pas prononcé? Je vous rappelle que le ministre des Transports, on en parlait, M. Garneau, a lui-même convoqué hier une conférence de presse où il disait aux gens, écoutez, attendez, on veut pas précipiter les choses. On veut pas attendre. Le problème, c'est ça, Sophie. Mais oui! Parce que quand on fait de la gestion de crise, il y a un principe de gestion des risques ou de gestion de crise, il y a un principe fondamental dont on a à tenir compte, dont le gouvernement a dû tenir compte, ça s'appelle le principe de précaution. Je pourrais vous démontrer une grande thèse d'universitaire, vous expliquer ce que c'est. Je vais être franc avec vous, je vais vous résumer ça en 2 mots. Quand c'est dangereux, on le fait pas. C'est ça que c'est du principe de précaution. C'est plus que 2 mots, mais je vais vous pardonner, Richard. Alors, je me rappelle, parce qu'on a eu, vous et moi, plusieurs conversations dans une autre vie quand je travaillais pour une autre station de radio à Québec. Dans une vie antérieure. Dans une vie antérieure. Et je me rappelle
certaines règles de base que vous m'avez inculquées parce que vous êtes un très bon professeur de gestion de crise, Richard. Alors, vous m'avez dit, il faut toujours que ce soit en nos propres termes. Il faut qu'on le fasse rapidement. Oui, c'est essentiel. Et il faut qu'on le fasse en ayant le souci du public. C'est-à-dire que c'est pas juste sauver sa peau à soi, mais qu'il faut qu'on tienne compte des préoccupations du public. Alors, si je regarde le gouvernement canadien, par exemple, premièrement, c'était pas rapide. Deuxièmement, ils l'ont pas vraiment fait en leurs propres termes, puisque ils l'ont fait après que tous les autres l'aient fait. Donc, c'était pas comme, nous, le Canada, nous allons prendre position. C'est, là, finalement, on s'est rendu compte que c'est les autres qui avaient raison. Et c'est ça, la rapidité n'y est pas. Et on n'a pas tenu compte des préoccupations du public, dans ce cas-là, les contribuables canadiens, parce que, je veux dire, il n'y a plus personne qui voulait de toute façon voler sur ces avions-là. Sophie, je peux pas faire autrement que de vous donner 10 sur 10 sur votre bulletin. Vous êtes une excellente élève parce qu'effectivement, d'abord, il faut être proactif. On n'attend pas d'être forcé d'agir pour le faire. Il faut prendre les devants, il faut sauter sur la rondelle, la garder dans la zone adverse et non pas se défendre dans sa propre zone à nous parce que l'opinion publique étant ce qu'elle est, Sophie, quand on se défend, on donne toujours l'impression qu'on est coupable de quelque chose. Alors, faut être proactif, sortir les premiers. Deuxièmement, il faut être transparent, on peut pas défendre l'indéfendable, il faut y aller. Puis d'autre part, troisièmement, comme vous le disiez, il faut informer, mais surtout, il faut rassurer la population. Il faut leur montrer qu'on est en contrôle du dossier. Et encore une fois, on n'a pas eu l'impression que le gouvernement était en contrôle de grand-chose dans ce dossier-là, parce que vraiment, les voyageurs, et honnêtement, j'étais content de ne pas avoir à voyager à ce moment-ci précis, mais je me voyais le dilemme là des gens qui ont à voyager et qui ont à prendre la décision. Puis vous savez, les compagnies aériennes aussi, dans le fond, souvent, t'achètes tes billets, puis tu te fais dire, tu peux même acheter ton siège à l'avance, ça va être tel avion, puis finalement, tu arrives à l'aéroport le matin. C'est pas ça. Et puis, c'est plus cet avion-là. Alors donc, les gens ont pu se retrouver bien malgré eux dans un avion 737 MAX, 8, 9, comme vous disiez, puis là, finalement, se dire, je l'ai pas choisi cet avion-là, puis si j'avais pu choisir, c'est sûr que ça aurait pas été celui-là. Tout ça parce que on a un gouvernement qui a dansé, qui a avancé, qui a reculé, qui voulait prendre le temps d'être informé au lieu de se concentrer sur la sécurité de tout le monde. Oui, mais en même temps, on est là, puis on met évidemment l'accent, on met les projecteurs sur le gouvernement canadien, mais au premier chef, c'est quand même une gestion de crise de la part de Boeing. Alors, clairement. Est-ce que... Clairement, une mauvaise gestion de crise. Une mauvaise? OK. Donc, eux, vous leur donnez pas un 10 sur 10? Il y a juste non plus, parce que honnêtement, écoutez, il y a un accident du même genre qui s'est produit déjà. Oui, il y a 5 mois. Appris, donc, puis là, il y a plus que ça, là. On peut pas empêcher les gens de parler. Alors là, il y a des pilotes, il y a des analystes, il y a des gens qui nous apprennent que, il y a eu plusieurs plaintes ou récriminations de la part des pilotes pour les mêmes genres de problèmes et tout le reste. Alors, Boeing aurait dû prendre les devants et dire un instant, là, on marque un temps d'arrêt et on va prendre le temps de voir où on s'en va. Maintenant, je voyais hier dans les bulletins de nouvelles, quand on dit que le carnet de commandes de Boeing se chiffre à 4800 appareils 737 MAX pour les quelques prochaines années qui s'en viennent. Alors, vous comprenez qu'ils n'ont pas intérêt à démontrer que cet avion-là fonctionne pas tout à fait comme ça devrait fonctionner. Oui, et mais que, en même temps... la formation est pas adéquate. Mais en même temps, est-ce qu'on peut faire un peu de révisionnisme historique? C'est-à-dire, ils auraient donc bien dû puis revenir en arrière. Quand il y a eu le premier écrasement, parce qu'il y a un avion qui s'est écrasé il y a 5 mois, un Boeing 737, est-ce que à ce moment-là, c'est pas là que la mauvaise gestion de crise a commencé? C'est-à-dire que dès le départ, on n'attend pas qu'il y ait un deuxième avion qui s'écrase dans les mêmes circonstances pour réagir. La petite musique que vous entendez, c'est la musique de la fin. Alors, faut répondre très, très vite. Alors, faut y aller rapidement. Alors, allons-y rapidement. Vous avez absolument raison. C'est dès ce moment-là que Boeing aurait dû être proactif et qui aurait dû elle-même, de son côté, cette entreprise-là, chercher à appliquer le principe de précaution dont on se parle pour rassurer les voyageurs, rassurer les gouvernements, rassurer les compagnies aériennes et surtout rassurer leurs investisseurs qui ont décidé de leur faire prendre toute une débarque dans la bourse. Et surtout pour sauver la vie des 160 personnes qui sont mortes avec Ethiopian Airlines et nos pensées d'ailleurs aux victimes, parce que là on parle de gestion de crise, il n'y a pas plus
Il n'y a pas pire crise que la mort des gens qu'on aime. Merci beaucoup. Vous avez absolument raison. Merci beaucoup, Richard Thibault. C'est toujours un plaisir de vous parler. Je rappelle que vous êtes président de RTCOM. Merci beaucoup, Joanny Henry à la mise en onde, Hugo Veilleux à la recherche, Mario Dumont qui s'en va pas pantoute, il reste. Il va être là avec vous jusqu'à 17h. Au revoir, à demain.